Bonjour François. La mort de Rémi Fraisse y est sans doute pour beaucoup dans le récent abandon du projet de barrage de Sirvins que vient d'annoncer la ministre de l'écologie. Comme si l'irruption brutale et tragique de l'humain en chair et en os, en l'occurrence sa disparition, enrayait subitement la machine technocratique, comme s'il était indécent décidément de bétonner sur une tombe. C'est le tort des morts, innombrables en Syrie, en Méditerranée et sur tous les théâtres de guerre du monde que de n'être que des nombres. Les écrans de nos téléviseurs et de nos ordinateurs ont cette faculté déshumanisante de transformer la vie, les vies, en concepts froids et abstraits. Partout sur la planète, des associations luttent pour sauver des enfants, des espèces en voie de disparition, des milieux naturels, inventent de nouveaux rapports économiques respectueux des hommes et de la Terre. Ce sont des millions de membres actifs, bénévoles, donateurs qui tous les jours tentent de changer le monde, la plupart dans le parfait anonymat, sauf lorsqu'elles sont portées par des voix singulières, une personnalité hors du commun, ainsi l'abbé Pierre bien sûr, ou Mère Teresa. Que ces porte-paroles viennent à disparaître, ce sont leurs œuvres qui se retrouvent orphelines. Ils nous laissent à croire, à tort bien sûr, que c'est l'action même qu'ils menaient qui s'éteint avec eux. Le milieu associatif pourtant n'aime guère les personnalités qui sortent ainsi du lot. Une forte réticence qu'il partage avec le milieu scientifique, peut-être parce que tous deux estiment que seule compte l'action collective dont nulle tête ne doit émerger au motif qu'elle attirerait sur elle seule la gloire d'une action désintéressée. Le professeur Jean-Marie Pelt, décédé le 23 décembre à l'âge de 82 ans, était de ces figures-là. Il se refusait à l'action collective de l'association. Bien qu'il la jugeât fort utile, sans doute se savait-il plus efficace en agissant en son nom propre et libre de son propos, de son style. Docteur en pharmacie, botaniste, la communauté scientifique avait bien du mal à le reconnaître comme l'un de ses pairs, peut-être parce que ses innombrables talents de conteur et de vulgarisateur qui faisaient affluer les foules à chacune de ses apparitions soulignaient l'incapacité de bon nombre de scientifiques à s'adresser au peuple. Son engagement politique, il fut adjoint au maire de Metz pendant 12 ans, ne pouvait que fournir un prétexte supplémentaire à ses détracteurs. Il n'empêche, nul doute que la parole de Jean-Marie Pelt, avec sa gentillesse naturelle, sa bienveillance pour le respect de la vie et de la nature, aura porté au moins autant que tous les militantismes. Un discours qui savait convaincre aussi les cols blancs, ceux-là même que la foule bigarrée et hirsute de la sphère écolo a bien du mal à toucher. Jean-Marie Pelt laisse un vide, au moment même où notre société semble amorcer une nécessaire transition à laquelle il aura, de toute évidence, contribué. Puisse cette impulsion se prolonger, avec toutes les énergies, engagées sous toutes les formes et au bénéfice de tous. Au revoir Jean-Marie.